Salut tout le monde, ici Tatsushiro et bienvenue dans ce deuxième critique manga. Oui, déjà, pour tenter d'imposer dans le YouTube Game, il faut essayer de se mettre en avant. Et pour cette deuxième critique, on va parler d'un anime fantaisiste, Re:Zero. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez un like, partagez-la et abonnez-vous. Et j'insiste, activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. Allez, on voit le générique. Alors, Re:Zero, créé par Tappei Nagatsuki, est un manga sorti le 20 avril 2012 et n'est toujours pas fini. Il est édité par Yen Press, Media Factory, et attention mesdames et messieurs, il est aussi édité par Square Enix. Ouais, Square Enix, le studio qui a créé Final Fantasy, Dragon Quest et Kingdom Hearts. Concernant l'anime, la saison 1 est composée de 25 épisodes de 25 minutes, sauf le premier qui fait 50 minutes. Cette première saison est diffusée entre le 20 avril 2016 et le 19 septembre 2016. Une saison 2 est prévue pour avril 2019. Donc je préfère prévenir, je vais spoiler dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu l'anime, foncez le voir et revenez après. Et si vous avez la flemme, je vais m'amuser à vous spoiler. Re:Zero commence au Japon, où on retrouve notre perso principal, Subaru Natsuki, non pas cette Subaru, perso principal qui est l'une des plus grosses victimes de tout manga animé confondu. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Et sans trop comprendre pourquoi, notre perso cligne des yeux et se retrouve dans un univers fantasy. Et cet univers fantasy me fait penser à Final Fantasy XII par son style. Bref, notre perso se balade en ville, se fait dégommer un peu partout où il passe, et se retrouve dans une ruelle et se fait agresser par 3 types. De gauche à droite, Kan, Shin et Ton. Bon, on se retrouve avec le même bullshit que dans Assassination Classroom. Ça, j'accepte que ce soit une racaille. Mais lui, c'est l'Undertaker version Final Fantasy XII, et lui, c'est passe-partout avec une coupe au bol. Mais heureusement, notre victime boulot se fait sauver par Emilia et Pac. Subaru se lève pour la remercier, mais... Attends, je vais apprendre. Parle-moi vite s'il te plaît, j'appelle le temps de lire les sous-titres parce qu'il n'y a pas de VF. Bon, elle s'en va et notre héros en mousse la rattrape pour lui proposer son aide afin de retrouver son insigne. Donc les deux continuent leur recherche et finissent par trouver une piste vers un vieux bar dans le quartier pauvre. Subaru rentre dedans, voit un cadavre, se fait blonder dans le dos, et il meurt. Je déconne même pas, on est à même pas une demi-heure de visage et le perso principal meurt déjà. Et en fait, il est pas exactement mort. En effet, puisqu'il se réveille devant le mec qui lui proposait d'acheter une pomme. Il retourne en bar et attend la voleuse, Fate. Il lui propose d'échanger l'insigne contre son téléphone, sauf qu'elle refuse, puisque quelqu'un d'autre est intéressé. L'intéressé se pointe, parle à l'achat contre Subaru et lui dit pourquoi il voulait acheter l'insigne. Elle plante Subaru, qui meurt. Encore. On n'est qu'à la fin du premier épisode et Subaru est déjà mort 2 fois. Notre héros en merde se lance à la recherche d'Emilia en l'appelant par le prénom qu'elle lui a donné, qui est le prénom de la sorcière de l'envie. Et toi, pourquoi tu as dit que c'était ton nom, bordel? Emilia se fait voler son insigne et se barre. Subaru lui se retrouve dans une ruelle alors qu'on lui a dit de pas y aller. Et il recroise le trio, le bouscule et se fait porter par Shin. Attends, comment il peut se planter sur ton couteau s'il le prend dans le dos alors qu'il marche? T'as cru qu'on avait pas vu ton petit geste, hein, tocard? Et Subaru meurt encore. On est même pas à la 4ème minute de l'épisode 2. Bon, ce type retourne dans une ruelle, recroise le trio de Mongols, et il meurt. Non, il appelle à l'aide. Et effectivement, quelqu'un vient l'aider. Une palette tapette.
la maître épéiste. Bon, on va sauter l'étape blabla pour entrer au bar, où Emilia se pointe, discute et se fait attaquer par Elsa. C'est la tarée qui a tué Subaru les 2 premières fois. Je vais pas vous raconter le combat, juste à part que la gentille gagne, ça, personne l'a vu venir. Mais Subaru est gravement blessé. Et il meurt? Toujours pas. Il se réveille dans un lit avec un comité d'accueil. Super le comité d'accueil. Alors elles, ce sont les sœurs jumelles, Ram et Rem. Bon, je vais pas m'amuser à raconter le scénario en entier. J'ai rappelé une bonne partie de la vidéo. Je ne vais pas non plus m'amuser à citer toutes les fois où Subaru meurt, mais j'ai compté, il est mort 15 fois. Alors les mecs, devenez plus dur que Drake of the Night Dragon est ridicule par rapport à son personnage principal qui meurt tout le temps. Mais Drake meurt 3 fois moins que Subaru. Bon, je vais pas continuer dans cette voie, sinon accusé de plagier l'émission Mauvaise Foi de Random Watcher, ce qui est contre ma volonté. Bon, vous l'avez vu, je me plante cette idée, mais elle est pas si mauvaise que ça. En effet, je trouve qu'elle donne l'impression que le scénariste avait pensé à plusieurs versions de certaines scènes, mais qu'il ne savait pas à quelle mettre. C'est pas de mauvaise idée si on pense à ça, au contraire ça prouve qu'il réfléchit beaucoup à l'exécution des scènes. Et honnêtement, les plans d'animé sont beaux, même s'ils jouent sur les nuances sombres. À part l'histoire de la mort réversible, que je trouve fait très Deus Ex Machina, j'ai beaucoup de mal à dire du mal de ReZero. Certains passages sont assez touchants, la musique joue sur le creepy, le fantasy et l'émotionnel. Certaines scènes sont tellement émotionnelles que j'ai vraiment failli chialer. Et c'est le seul animé qui m'a fait ressentir ça. Et honnêtement, on a joué le choix de waifu. Alors pour ma part, je dirais que dans cet animé, ma waifu serait Rem. Et ouais les mecs, Team Rem, on est là. Question personnage, on a Subaru, la victime de service, Rem et Ram, les jumelles, Emilia, l'elfe, Pac, le chouchou, mais je crois qu'il n'a pas que ça à faire. Béatrice, la fille de la bibliothèque. Le perso on s'en fout plus ou moins. Mais le casting principal, c'était précédemment, reste culte. Notamment Rem. Et laissez-moi vous raconter une anecdote. D'après l'auteur, le personnage de Rem est né le 2 février. Et à l'occasion, au Japon, tout le mois de février est dédié à fêter son anniversaire. Et pendant tout le mois, Rem est partout. Dans les magasins, sur les affiches et même en cosplay. Un café a même été créé en l'honneur de ce personnage très populaire au pays du soleil levant. J'espère que ce sera également le cas de mon OC, Tatsuya Kamishiro. Mais je peux toujours rêver à moins que... Si vous le rendiez populaire avec vos fans d'art de lui, peut-être qu'un jour... non, faut pas déconner. Honnêtement, ReZero est un animé sublime, de bout en bout. Il doit sa popularité grâce aux jumelles Ram et Rem, 2 personnages cultes de la culture manga, et le seul animé qui a failli me faire chialer, sérieux. Il m'a tellement bien tenu par les pions dans les moments dramatiques, qui sont poussés assez loin dans l'animé. ReZero est un manga culte à l'univers fantasy. Et même si le système de mort me dérange par moments, je donne à cet animé un 94 sur 100. Soit 18,8 sur 20. Je vous recommande cet animé si vous aimez les ambiances à la fois sombres et colorées et les univers fantasy. Bref, cette deuxième critique est terminée. J'espère que vous aura plu. Si je me suis trompé dans certains propos, vous pouvez me faire savoir en commentaire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ils ont l'habitude de dire impossible n'est pas français. Il y a longtemps j'ai trouvé ma raison de vivre. Rien n'est plus beau que de se sentir libre. Même aveuglé par l'ambiance de Schmitt, chante encore la plus belle mélodie. Ma façon de vivre est plus je la passe là au crime. Un lion ne meurt jamais, un lion.